Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée aux logiciels utilitaires. Ici, nous allons parler de leur fonctionnement. Lorsque vous installez un logiciel utilitaire, comment est-ce que ça peut influencer votre ordinateur? Donc, si vous voulez installer des logiciels utilitaires, il vaut mieux comprendre leur fonctionnement pour ne pas faire des erreurs qui pourraient endommager votre ordinateur. Nous allons tout de suite commencer par un logiciel ou bien une fonctionnalité de Windows que peu de personnes utilisent, mais personnellement, moi, je l'utilise tout le temps. Je pense que c'est le logiciel que j'utilise le plus. C'est le gestionnaire des tâches. Cette fonctionnalité, beaucoup ne savent pas que ça existe même, mais c'est primordial lorsqu'on a un ordinateur qui n'a pas de haute performance du genre les dual-core, i3 et autres. C'est même utile pour des logiciels, disons, des ordinateurs avancés lorsque vous faites quelque chose qui demande beaucoup de puissance, par exemple des montages vidéo et autres. Ça peut être du graphisme, conception de site web. Il y a beaucoup de choses. Cette fonctionnalité permet de voir le fonctionnement de votre ordinateur, comment est-ce qu'il réagit par rapport au logiciel que vous utilisez. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais moi j'utilise très fréquemment. Je pense que c'est la fonctionnalité que j'utilise même le plus. Pour y accéder, vous allez simplement venir sur le menu démarrer. Vous allez sur gestionnaire des tâches, menu démarrer, gestionnaire des tâches. Vous cliquez. Sur certains ordinateurs, ça va vous demander si vous voulez entrer. Vous allez choisir oui. Pour moi, ça ne le fait pas parce que je l'utilise presque tout le temps, donc c'est normal. Vous voyez les options qui sont affichées. Ici, c'est le processeur. Vous voyez que ça tourne à 100%, c'est-à-dire j'utilise tout le processeur. Ici, vous avez mémoire, c'est la RAM. Ici, vous avez le disque dur. Ici, vous avez réseau, c'est la connexion Internet que j'utilise. Et la consommation, ici, c'est l'ensemble. Lorsque il rassemble ça, il détermine si c'est élevé ou pas. Et c'est aussi en fonction de la charge, c'est-à-dire la batterie. Si c'est très élevé, il faudrait savoir que ça influence fortement votre batterie aussi. Il y a ça. Et la troisième, c'est l'impact que ça a sur l'ensemble. Mais en fait, j'ai pas trop tendance à utiliser le troisième parce que déjà la majorité du temps, les autres me suffisent très largement. Vous allez voir ici, c'est l'ensemble des processus qui sont en train de s'exécuter, les ordinateurs, les programmes plutôt qui sont en train de s'exécuter. Chaque processus ici a sa particularité, c'est que c'est lié à un fonctionnement précis. On va prendre quelque chose de simple. Vous voyez le programme qui tourne à plus de 60% du processeur. C'est le logiciel que j'utilise pour filmer l'écran. Le processeur consacre tout son temps et son énergie à faire tourner le logiciel, c'est tout. Maintenant, vous voyez l'espace que ça prend sur la RAM, environ, disons, 90. La RAM, c'est 4 Go. Il y a 4 Go dedans, il prend 90 sur 4000 MHz. Si pour être au moins avoir les mêmes unités, je vais parler en mégaoctets. Donc vous voyez que ça consomme pas beaucoup de RAM. Pour le disque dur, c'est mesuré en vitesse, pas en quantité de données, mais en vitesse. Et pour le réseau aussi, c'est en vitesse. Ici, c'est juste des remarques qu'il vous donne. C'est assez simple à comprendre. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi je vous montre ça, c'est pour voir comment est-ce que votre ordinateur fonctionne par rapport à certains types de logiciels lorsque vous utilisez les logiciels. C'est vraiment important. Nous allons commencer par les antivirus. Personnellement, moi, je n'ai pas d'antivirus sur cet ordinateur. J'en ai pas.
J'avais celui de Windows, mais il consommait 80% du processeur. Et 81% du processeur, c'était beaucoup trop même, lorsqu'il faisait ses analyses. Et il faudrait savoir qu'un antivirus, ça tourne presque tout le temps. Donc ça consomme forcément en permanence du processeur. C'est pour ça que moi, je l'ai désinstallé. Je pense en installer un autre, mais comme j'utilise pas, c'est juste pour faire des tutoriels autres. Je me soucie pas pour l'instant, mais je vais le faire. Je vais le faire, c'est vraiment important. Maintenant, vous voyez Microsoft Edge, c'est le navigateur que j'utilise. Vous voyez, là, ça tourne à, disons, 20%. Je ne vais pas 20 ou bien 15% du processeur. Vous voyez, c'est l'espace que ça prend sur le processeur, l'énergie que ça consomme sur le processeur. Vous voyez à peu près Microsoft Edge ici. En fait, comme c'est en fonction, il tourne en fonction du processeur. Lorsque ça diminue, il va décaler le programme. Il va toujours montrer ce qui consomme le plus. Vous avez Microsoft Edge ici qui consomme 8%. Vous avez ici, c'est une fonctionnalité du système. Donc, pourquoi je vous montre ça? C'est vraiment important pour comprendre le fonctionnement de cet ordinateur et de votre ordinateur. Et ça va vous aider à détecter certaines pannes. Par exemple, lorsque votre disque dur est en train de ralentir ou bien votre système est en train de ralentir, vous pourrez savoir si c'est un programme ou bien si c'est une défaillance ou bien une erreur. En analysant ces données, ça vous donne une idée à peu près du fonctionnement. Et l'une des particularités que je voudrais vous montrer, c'est vraiment important à connaître, c'est, venons ici pour vous montrer ça. Prenons Microsoft Edge ici. C'est ouvert. Je l'ai ouvert. Maintenant, lorsque vous voyez ça, si il arrivait que le programme plante et que ça refuse de fermer, ça arrive très souvent, il vous suffit seulement de venir. Moi, j'ai pas ça. L'ordinateur, j'ai pas installé beaucoup de choses, donc ça plante rarement. Mais si vous avez ce genre de cas, il suffit seulement de venir. Vous sélectionnez le programme ici, vous verrez le nom du programme. Et dans ce genre de cas, généralement, il n'y a pas de réponse ici. On écrit ici pas de réponse ou bien le processeur est à 0. Ce que vous allez faire, il vous suffit seulement de cliquer sur ça et puis vous allez cliquer sur fin des tâches. Maintenant, pour vous montrer, c'est le programme qui est ici. C'est le navigateur, il est ouvert. Donc, c'est son activité ici. Tous les programmes, comme je l'avais dit, sont en activité. Vous allez simplement le trouver et vous allez cliquer sur fin des tâches. Vous voyez, ça le ferme automatiquement et c'est généralement à utiliser dans les cas où les programmes sont en train de planter votre ordinateur. C'est très efficace. Maintenant, si il arrivait que vous n'arrivez pas à accéder au gestionnaire des tâches à cause de, je ne sais pas, peut-être que l'ordinateur est trop lent, il vous suffit seulement d'appuyer sur CTRL, ALT et puis la touche Delete, les trois en même temps. La touche Delete peut être supr et supr chez certains. Donc, appuyez sur les trois en même temps. Lorsque vous les appuyez dessus, ça va vous sortir ce menu et vous allez choisir gestionnaire des tâches. Vous voyez, c'est venu directement. Aussi, si vous voulez l'ouvrir de façon encore plus rapide et plus simple, il vous suffit seulement d'appuyer sur la touche CTRL majuscule. Vous appuyez et vous maintenez ça et vous appuyez sur la touche échappe ou bien vous appuyez les trois en même temps. Shift, CTRL et puis échappe. La touche échappe se trouve généralement se trouve dans le coin gauche en haut de votre clavier à côté de la touche F1. Donc si vous appuyez sur ça, ça va directement lancer le gestionnaire des tâches. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Donc c'est
généralement utiles pour arrêter les programmes qui sont en train de bugger. Vous pouvez aussi voir quels sont les programmes qui consomment beaucoup. En général, c'est utile lorsque vous installez directement, vous venez juste de réinstaller. Vous verrez que Windows Defender, l'antivirus par défaut de Windows, consomme beaucoup. Donc, pour vous donner des standards, c'est lorsque le processeur tourne jusqu'à 80%, bien 91%, là ça va, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais lorsque ça dépasse les 95, il faudrait faire un peu attention parce que vous voyez, même lui-même change de couleur en même temps pour vous prévenir. Si c'est à 100%, il faut savoir que votre processeur va chauffer. Donc il faut faire attention dans ce genre de cas. Et si vous constatez après ça que l'ordinateur ralentit ou bien s'éteint de lui-même, il faudrait savoir qu'il lui faut une maintenance directe. Sinon, ça peut endommager votre graphique. Maintenant, pour la RAM, si ici la RAM montre trop, 80%, c'est déjà une limite parce qu'au-delà de 80%, certains programmes peuvent se fermer d'eux-mêmes. Pour le disque dur, si ça va jusqu'à 100%, c'est juste que l'ordinateur sera terriblement lent. Et pour le réseau, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Nous n'allons pas voir les autres fonctionnalités dans cette formation parce que, en fait, il y en a beaucoup. Vous pouvez naviguer par vous-même. Et aussi, lorsque vous utilisez ça, faites attention à ne pas fermer des programmes qui sont propres au système. Mais dans tous les cas, il va vous prévenir avant. Il vous prévient toujours. Donc, c'est ce que je voudrais vous montrer pour conclure cette partie. Et lorsque vous installez les utilitaires, faites attention à vérifier leur consommation pour voir si réellement ça ralentit votre ordinateur, ça apporte une nouvelle fonctionnalité qui vous est vraiment nécessaire ou bien c'est juste des surcouches que vous installez. Donc, je m'arrête ici et je finis sur le module 2 de cette manière. Mais dans le module 4, disons, on va parler directement du module 3. Dans le module 3, nous allons exclusivement parler d'Internet et aussi nous allons en revenir aux notions d'antivirus parce que c'est nécessaire lorsqu'on navigue sur Internet. Et dans le module 4, nous allons encore parler de tout ce que nous avons déjà vu du module 1 jusqu'au module 3. Et je vais vous montrer les bonnes pratiques à adopter. Le module 4 sera consacré aux bonnes pratiques et aux conseils et aux modifications de votre ordinateur, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez vous-même améliorer l'utilisation de votre ordinateur de façon concrète. Donc, pour ceux qui veulent avoir les utilitaires, j'en propose un gratuit dans le groupe. Donc, et le groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller dans le groupe pour voir. Maintenant, je vous laisse ici. Pour ceux qui veulent avoir le pack que je propose de les logiciels utilitaires que moi-même j'ai utilisé et testé, ou bien dont j'ai une connaissance précise, je vous demanderai simplement de cliquer dans le lien de la description, le lien du groupe Telegram, et vous aurez accès au groupe. Et il suffit seulement d'un challenge que j'ai lancé, vous y participez, et lorsque ce sera fini, j'enverrai le pack des logiciels, l'ensemble, et vous les aurez. Vous pouvez me questionner, on en discutera beaucoup à propos, parce que c'est vraiment important d'avoir des packs fiables. Je vous laisse ici et nous nous reverrons prochainement pour le module 3, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez naviguer sur votre ordinateur et sur Internet sans aucun souci.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.